quand je regarde ce qui est possible de faire lorsque tu fais une musique qui est entre guillemets spé ou qui s'adresse à un... Toi, tu la trouves spé, ma musique, ou pas? Je vais dire, je la trouve spé, Okay. mais je vais te dire pourquoi je la trouve spé. Pas par rapport à mes goûts à moi, parce que pour moi, en fait, c'est relativement commun. C'est un peu peut-être le mauvais terme, mais tu vois, c'est quelque chose que je digère, tu vois, facilement, etc. Mais point de vue rap français... Parce que t'as une culture américaine. Voilà, c'est ça. Peut-être un carré. En vrai. En vrai. Ouais, t'as un carré. Ouais, j'aime toute la musique américaine, mais après, j'aime pas ce qui se passe dans le pays, le gouvernement, tous ces trucs-là, la culture, elle est... Je pense que là-dessus, c'est vraiment juste musicalement, je suis dedans à fond, tu vois. Midsizer là-dessus, je pense qu'on est vraiment alignés, tu vois. Mais musicalement, t'es vraiment un carré. Donc pour moi, ce que tu fais, ou même les inspi, par exemple, quand j'écoute Plaza, moi j'entends un peu de Pierre Bourne. Un peu dans le truc, tu vois, je me dis tiens, là il y a eu un peu de ça. Je dis pas que t'es pas du tout comme lui ou quoi, mais j'arrive à voir il a eu cet inspi, t'as ton côté un peu électro et tout, donc j'arrive à voir, et pour moi c'est relativement ce que je consomme naturellement, tu vois. Par contre, du point de vue rap français aujourd'hui, on n'est pas dans les clous. C'est ça que je veux dire. On n'est pas dans les clous, on n'est pas dans le... Voilà, tu vois, dans le cahier des charges... Voilà, t'appartiens à une tranche particulière. Mais même dans cette tranche particulière, je vais prendre des artistes que je pourrais mettre dans la même tranche, même si voilà, c'est toujours, vous êtes toujours très différents. Mais tu vas prendre un Laylo qui est un peu plus dans ce truc un peu carré. Tu vas prendre Jossman qui est dans ce truc un peu carré. C'est très fort qu'ils aient réussi à convertir à une envergure pareille. C'est très, très c'est fort. pour ça. C'est ça que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, un artiste comme Midsizer, s'il bâtit vraiment son audience et s'il a un single ou quoi, il peut se retrouver à faire un Bercy. Ça serait... C'est ce que je te souhaite, tu vois. Merci mon frère, ça serait magnifique. Voilà, mais ça serait magnifique. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un truc où depuis des années, votre génération, l'ancienne New Wave, a fait un gros travail. Vous avez été un peu les pionniers de tout ça. Et aujourd'hui, vous êtes dans une époque où clairement, vous pouvez bénéficier de ça. Et je trouve que le fait que tu sois resté... Bon, alors, il y a eu bien sûr la période compliquée, mais t'en avais besoin. Mais musicalement parlant, t'as continué, je suppose, à composer dans cette période-là? Non. 5 ans? J'écoutais pas de son et je faisais pas de son. Pendant 5 ans? Oui, je n'écoutais même pas de son. Je savais rien de ce qui sortait. Ouais. Hermétique à la musique de ouf. Je voulais plus entendre parler. Tu voulais même pas reprendre, en fait? Non. C'était fini pour moi dans ma tête. C'était, vas-y, ils me verront plus jamais, tu vois. Mais non. Ouais, ils me verront plus jamais. Ok. Mais frérot, je suis plus bien revenu, hein. Je suis revenu, frère. Bien revenu, je suis revenu, frère. Parce que tu vois, le gars, quand même, il a le truc et tout, c'est revenu. Chapeau. Je suis revenu, frère. Je vais pas repartir, frérot. Chapeau. Il peut y avoir un volcan devant moi, je vais y aller, frère. J'en ai rien à foutre. Tu vois, c'est fini les hésitations. Enfin, maintenant, on y va, tu vois. Non, ça par contre, je trouve ça fort. Moi, je me suis dit, bon, il devait continuer à composer, tu reviens. Il y avait rien. J'ai fait qu'un placement, c'était pour Rilo, qui s'appelle 2 secondes. D'accord. Ouais. Ok. Il a quand même réussi à te convaincre de revenir dans cette période. Ouais, en fait, c'était à la période quand je commençais à aller un peu mieux, tu vois. Je commençais à faire des petites prods un petit peu quand même. Et j'avais mis en story juste une. Il m'a dit, ah ouais, j'aime trop, tu peux me l'envoyer. Je lui ai envoyé. On a fait ce placement-là, tu vois. D'accord. Ok.